Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz ce mercredi 24 avril 2024, ayant pour titre « Fermer la bouche, ouvrir son cœur ». Le silence m'invite à fermer la bouche pour ouvrir mon cœur, selon Margaret Feinberg. Récemment, j'ai vu la vidéo émouvante de Nita et Charlie Frank. Nita est un éléphant et Charlie Frank est la personne qui l'a élevé depuis son plus jeune âge. Mais quand il a pris sa retraite, Charlie a fait don de Nita au zoo de San Diego aux États-Unis. 15 ans plus tard, ils se sont retrouvés. Curieuse de savoir si Nita reconnaîtra la voix de son maître après 15 ans de séparation. Une chaîne de télévision a capturé l'instant. À 100 mètres de distance, Charlie a appelé Nita. L'éléphant a immédiatement reconnu sa voix et est venu directement vers lui. Quand il s'agit de reconnaître la voix de mon maître, c'est certain, je ne fais pas aussi bien que Nita. J'ai un défaut. J'ai du mal à écouter. Si vous demandez à mon amie Clarita, elle vous le confirmera. Quand elle me parle, je finis les phrases pour elle. Heureusement qu'elle me freine, qu'elle m'aide à me rendre compte. Sinon, nos conversations seraient un monologue de ma part, ce qui me rendrait incapable de reconnaître sa voix et de cerner son caractère. En transposant cette mauvaise habitude dans ma relation avec Dieu, je sais aussi que je me trompe lorsque la seule voix dans ma tête est la mienne. Je lui pose des questions, je lui parle et je termine les phrases en supposant savoir ce que Dieu va dire. Cela me rendrait capable de reconnaître sa voix et de cerner son caractère. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'il va me dire. Et si je n'écoute que moi-même, je ne le saurai jamais. Je veux être comme Nita. Je veux apprendre à reconnaître la voix de mon maître, instantanément et à distance. Mais cela demande une attitude d'écoute, cela demande du silence et de la discipline. Développer ce temps est un défi pour ceux d'entre nous qui vivent dans ce monde animé et plein de distractions. Le silence est inconfortable, l'immobilité est difficile et il est donc impossible de savoir que Dieu est Dieu. Si j'apprends à faire des moments de silence chaque jour, peut-être découvrirai-je que Dieu n'est pas comme je le pensais. Peut-être l'entendrai-je mettre dans mon esprit le nom de quelqu'un qui a besoin de mon aide. Peut-être me rendrai-je compte d'un péché que j'ai commis et pour lequel je dois demander pardon. Peut-être comprendrai-je que je dois réorganiser la liste de mes priorités pour qu'elle soit en accord avec une vie de silence et de prière, et non une vie de distraction, de divertissement et d'interruption constante. Apprendre à rester tranquille pour reconnaître que Dieu est Dieu, ou bien dit de façon un peu plus crue, mais plus efficace. J'espère fermer sa bouche pour ouvrir son cœur. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46, le verset 11. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.